Une ville de Russie que vous ne connaissez pas forcément, si ce n'est pour son passé militaro-industriel. Vous allez comprendre, c'est une ville qui s'appelle Ijevsk, une ville vraiment symbole de l'usine, de l'industrie de l'armement en Russie. C'est parti. Et c'est notre première indispensable avec vous, Justine Fraissinet. Bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors dites-nous, que se passe-t-il en ce moment du côté de cette fameuse ville de Ijevsk? Eh bien d'abord, pour situer les lieux, Ijevsk, c'est cette ville au pied de l'Oural, dans le centre de la Russie, à près de 1000 km de Moscou. Plus de 600 000 habitants, tout de même, grande ville industrielle, parce que c'est là que se trouvaient quelques-unes des plus grosses usines d'armement du pays. Ijevsk a son citoyen d'honneur, son meilleur porte-drapeau, Mikhailo Kalachnikov. Kalachnikov, le bien nommé, vous l'avez, c'est l'inventeur du fusil mitrailleur le plus célèbre et le plus vendu du monde, la Kalachnikov AK-47, l'homme le plus décoré de Russie, également héros de la Fédération de Russie. Sur ces images que vous allez voir, Vladimir Poutine lui-même est présent à ses obsèques en 2013. Et c'est dans cette usine d'Ijevsk qu'a été conçu le premier exemplaire du AK-47 et toutes les autres versions qui ont suivi. Et au moment de la perestroïka, à la fin des années 80, la Russie n'est plus en guerre. Beaucoup d'usines d'armement ferment. Celle-ci devient un musée. Et cette autre usine devient l'énorme centre commercial Italmas. Et justement, c'est Italmas, ce centre commercial dont vous nous parlez, qui est au cœur de toute cette histoire. Oui, parce qu'il y a quelques mois, ce centre commercial Italmas est racheté par la société de drones Aeroscan, des drones de surveillance et surtout des drones d'attaque dont l'armée russe a terriblement besoin sur le terrain en Ukraine. Dans la foulée de ce rachat, les commerçants ont reçu des lettres d'expulsion. Ils doivent quitter les lieux dans quelques jours. Certains même annoncent sur leur vitrine qu'ils vont bientôt fermer boutique. Sauf que la population de la ville a décidé de ne pas se laisser faire et cette pétition a été lancée en ligne. Les habitants ont décidé de défendre ce centre commercial. Voilà notamment ce qu'on peut y lire. Protéger Ijevsk, déplacer la construction de l'usine militaire dans un lieu sûr. 2 semaines de publication, près de 5000 signatures, ce qui est énorme dans un pays où critiquer la guerre peut vous valoir jusqu'à 15 ans de prison. Dans leur message, on comprend aussi que ces habitants ont peur. Au lieu d'espaces commerciaux et d'aires de jeu pour enfants, le plan consiste à produire, attention, des armes ici. Laissons les jardins d'enfants aux enfants, les écoles aux écoliers, les magasins aux consommateurs et des logements sûrs aux locataires. Malgré tout, les autorités ne comptent pas plier. Elles mettent la pression pour convertir ce centre commercial en une usine d'armes géante. Et pour appuyer, le Kremlin a d'ailleurs envoyé mardi son meilleur VRP dans cette ville, Dimitri Medvedev, pour promouvoir ce projet et pour tenter de convaincre qu'il est temps de passer à une économie de guerre. Et au même moment, les habitants organisent cette conférence de presse. Ils invitent des journalistes, ils se laissent photographier à visage découvert. Et dans leurs mots, on comprend qu'ils ne craignent pas la confrontation. C'est dommage que les dirigeants ne nous entendent pas. Nous continuerons à nous battre. Allons au tribunal et nous défendrons nos droits. Personne ne nous arrêtera. Un autre habitant ajoute: nous contacterons la ligne directe du président Poutine. Certains d'entre nous iront bientôt le rencontrer personnellement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre des réactions aussi fortes dans ce genre de circonstances. Justine, est-ce que les autorités ont réagi dans un sens ou dans l'autre? Non, les autorités locales, pour le moment, prêtent vaguement une oreille, mais pas de son, pas d'image de la part du Kremlin. En revanche, des journalistes qui ont assisté à cette fameuse conférence de presse racontent que des policiers sont venus récupérer la liste des habitants qui étaient présents à cette réunion et la liste des signataires de cette pétition. Reste à savoir si ça servira à organiser une rencontre avec le président ou à sévir en réprimant cette levée de boucliers qui peut se comprendre comme une opposition directe à la guerre. Merci beaucoup, Justine.